C'est reparti, le final du Grand National. Place maintenant. La quatrième étape du Grand National FFE AC Prime de dressage s'est déroulée ce week-end à Vierzon. C'est une étape un peu particulière puisqu'elle sert également de support au Master Pro de dressage depuis maintenant 4 ans. Le gratin du dressage français avait donc rendez-vous au sein des installations de la famille Cambourieux au centre équestre de la Picardière ce samedi pour la première des 2 manches, visant à terme à élire le nouveau champion de France de dressage 2018. À l'occasion de cet opus un peu spécial, nos caméras sont allées à la rencontre de l'écurie Lamancia Couture et de ses 2 cavaliers, Pierre Vola, champion de France 2016 et 2017, et de sa femme et coéquipière dans le team, Perrine Vola-Pellardi. Nous ferons un point avec Alexandre Ayache dans le focus Rencontre avec. Côté sportif, c'est Pierre Vola avec sa jument Badinda Altena qui grimpe sur la première marche du podium du Grand National. Le portrait de cheval consacré à Star Wars, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National, le MAG. Cette fois-ci, nous rendons visite à la team Lamancia Couture et à ses 2 cavaliers mari et femme, Pierre Vola et Perrine Vola-Pellardi. L'idée de cette team est venue naturellement. Alors l'idée est partie, j'ai un nouveau cheval qui s'appelle Dupri, que j'ai depuis 1 an et demi, que j'ai acheté avec mon papa et du coup ce cheval fait le Grand Prix. Et du coup tout naturellement l'idée est venue de faire l'équipe avec Pierre, puisque pour moi c'était très sympa de pouvoir partager ça avec mon mari. Voilà. Là, ce qui est vraiment sympa, c'est de pouvoir faire équipe ensemble. Donc on sait qu'on va se battre les uns pour les autres et c'est toujours plus sympa, je pense, soit mari et femme, soit je vois les Favreau aussi, c'est génial ce qu'ils vivent. Donc c'était tellement logique qu'on n'a pas réfléchi à ça. Concourir ensemble n'est pourtant pas toujours simple. C'est pas tellement facile parce que du coup on monte les mêmes épreuves, donc du coup pour se coacher, etc. c'est compliqué, on passe souvent en même temps, donc du coup il peut pas trop m'aider. On est concurrents, donc ça c'est plutôt rigolo, mais j'espère bien un jour le battre. Voilà. Ça serait super, ça serait rigolo, voilà. Bon, Pierre a un niveau bien plus élevé que le mien, mais il a la possibilité d'avoir ses 2 chevaux, donc ça c'est sympa. Et j'ai l'objectif de battre le cheval numéro 2 pour l'instant et, et de faire une belle note. Voilà. Quant au cheval numéro 1, c'est sa jument, Badinda Altena, avec laquelle Pierre a été 2 fois consécutivement champion de France de dressage. Elle se porte bien, et l'envie de réitérer cette performance est de mise. Là, c'est une étape en général, qui se passe plutôt pas mal pour nous, pour moi, pour ma part, et du coup on va essayer de refaire pareil, quoi. Montrer qu'on est encore en forme, montrer qu'on est encore là, mais il y a de la concurrence, alors il y a des jeunes chevaux qui arrivent qui sont, je pense, très performants, pas encore tout à fait calés, mais très performants. Il y a des couples qui sont avertis, il y a des chevaux un peu partout qui sortent de nulle part. Il commence à y avoir des très bons cavaliers et formateurs de chevaux, donc ouais, maintenant il faut défendre sa place. Les objectifs de Perrine sont quant à eux différents de ceux de son mari. Mais moi, mon objectif, c'est de faire bien et de me faire plaisir au niveau national. J'avais très envie de faire le Grand Prix. J'avais fait que le petit tour jusqu'à présent. J'ai eu 2 enfants, donc j'avais pas trop eu le temps de me dresser un cheval. Donc avec mon père, on est parti en Allemagne. On a trouvé ce petit cheval Dupri qui avait donc 12 ans, qui en a 13 cette année. Et il était déjà dressé pour le Grand Prix, il n'avait jamais fait Grand Prix, mais il avait tous les mouvements. Et pour moi, c'était vraiment un chouette objectif que de pouvoir essayer de le mettre à ce niveau-là et de faire ces épreuves-là. Le cheval fait encore un petit peu des fautes. Et c'est surtout moi qui en fais beaucoup, donc je pense que quand moi je vais réussir à le monter correctement, on va réussir à faire des notes sympas. Je pense que c'est un cheval qui peut faire 68%.
C'est très honorable au niveau national. Après, c'est pas un cheval de très haut niveau comme la jument de Pierre, mais je me fais très plaisir avec et je suis très contente. Et concourir sur des épreuves de haut niveau n'est pas toujours simple. Pierre en sait quelque chose. C'est vrai qu'on arrive dans ce haut niveau et avec un cheval pas connu, avec tout ça, on est un peu le bleu de l'équipe et du coup on profite, c'est magique ce qu'on est en train de vivre et puis d'un coup on se retrouve à la place du leader et on a envie de prouver qu'on est encore là et qu'on sait faire, quoi. Et c'est là où est la mauvaise pression, je pense. Après j'essaye effectivement de prendre mon pied à chaque fois et j'ai une jument qui est très généreuse, qui est très volontaire et qui a envie de me donner. Après, on a tous le même objectif, je crois, cette année, donc on va se battre pour ça. On va déjà, sur ce concours-là, se battre pour notre titre. Et puis voilà, la route est toujours la même. Hein. Alexandre Ayache nous parle de sa saison 2018 et de ses objectifs à l'avenir. J'ai la chance d'avoir un tout bon cheval que j'ai depuis quelques temps maintenant, avec lequel j'ai pris pas mal de temps. Le cheval avait besoin de temps pour se caler dans la tête, dans le comportement. Et il s'avère que la saison se passe très bien. On a fait un premier concours à Nice international cette année, où le cheval fait 67 et des brouettes avec plein de fautes dans le Grand Prix, et plus de 70 dans le spécial le lendemain, avec moins de fautes, mais j'avais pas encore la sensation de pouvoir monter le cheval. On a le même problème sur le concours d'après, où on part en Autriche là. Du coup, juste après, j'ai refait un national, où là, c'est la première fois où je sens mon cheval et que je peux le monter. Le cheval fait 72, 400 et quelques sur le Grand Prix dès le premier jour. Donc, et il refait 71 le lendemain. Donc on est plutôt très content du cheval, surtout qu'il y a encore une marge de manœuvre assez énorme. Donc non, je crois que pour moi c'est le meilleur cheval que j'ai jamais eu à l'heure actuelle. En tout cas pour aller en piste. Le but c'est vraiment que le cheval fasse les choses bien et que moi je me régale. Voilà, ça c'est notre but principal. Voilà, c'est vraiment, l'idée elle est vraiment là. Après, si l'évolution continue comme la fin de la saison, il peut faire partie du lot. Ça fait toujours plaisir de représenter son pays. Après, je pense vraiment qu'il faut penser aux échéances à venir, il faut penser justement à l'équipe, et il faut penser à la France avant de penser à son petit nombril. Donc on va voir. Mais on n'est pas venu se promener, que les choses soient claires, on n'est pas venu se promener. Arnaud Serre nous parle d'une des difficultés du Grand Prix. On va parler de la transition pour entrer dans le piafé et la sortie du piafé. Parce que maintenant c'est coefficient 2 depuis quelques temps et c'est toujours un exercice qui est un peu le juge de paix du Grand Prix. Si tu as un cheval qui fait ça bien, en général tu vas au bout et tu t'en sors bien. Donc nous c'est un exercice qu'on aime bien faire avec Anne-Sophie. Et donc pour nous la difficulté c'est de trouver déjà au départ le bon rythme dans le passage pour le cheval parce que chaque cheval a un peu sa manière de piaffer et son rythme de piaffer. Et ce qui est vraiment intéressant de trouver, c'est d'avoir à peu près le même rythme entre le passage, le piafé et la sortie. Donc pour ça déjà on va essayer de déjà trouver le rythme de piaf, le passage, et après de trouver la transition. La transition c'est souvent du passage, ce qu'on appelle tasser le passage, c'est de réduire le passage, que le cheval reste énergique, qu'il commence à prendre du poids sur l'arrière-main, sur 2-3 battus, pour qu'il aille se mettre dans le piafé, venir dans le piafé tranquillement, sans trop d'énergie, pour qu'il trouve son rythme et qu'il reste régulier dedans le plus possible. Et dans la sortie, pareil, essayer de se donner 3 battus pour ressortir, moins asseoir le cheval, de le remettre dans un équilibre, j'allais dire, un peu plus horizontal, pour qu'il arrive à sortir de manière bien fluide. L'importance des transitions d'entrée et de sortie est quand même déterminante aussi. 35 couples étaient au départ de cette 4e étape du Grand National FFE AC-Print de dressage, qui servait également de support à la première manche des Master Pro. Il y avait donc du beau monde sur le rectangle de dressage ce samedi après-midi. À l'issue de ce premier acte, Arnaud Serre, sur son hongre de 10 ans, Ultra Blue Massa, est en tête du classement provisoire pour le championnat de France Pro Elite de dressage 2018 avec une moyenne de 72,022%. Morgane Barbanson, sur Sire Donner Hall 2, termine seconde de l'épreuve avec une moyenne de 71,891%.
Les deux cavaliers n'ayant pas d'écurie, c'est Pierre Vola avec sa jument Badinda Altena, sacré champion de France en 2016 et 2017, qui monte sur la première marche du podium de cette 4e étape de dressage. Le couple déroule une reprise notée à 71,587%. Techniquement parlant, je ne suis pas vraiment satisfait à 100%. J'ai quand même une faute dans les deux temps. J'ai une jument qui n'est pas tout le temps avec moi, et notamment sur les piafs, sur le premier passage. J'en ai encore sous la pédale et pour le Grand National aujourd'hui ça va, pour le championnat il va falloir mettre bouchée double demain. C'est du beau sport et puis je crois que tous les ans ici on voit du beau sport. Alexandre Ayache avec Zowat obtiennent une moyenne de 70,457%. N'ayant pas d'écurie, c'est Nicole Favreau sur Ginseng qui se retrouve seconde sur le podium du Grand National, avec une moyenne de 69,717%. Une épreuve très disputée, il y a quand même un vrai gros niveau. C'est-à-dire que jusqu'au bout, on ne savait pas qui allait l'emporter. Mais je suis vraiment satisfaite, la jument est vraiment en progression depuis le début de l'année. Et puis, on se sert aussi de ces étapes Grand National, même si là c'est le championnat de France. C'est vrai que moi je me sers vraiment de ces étapes aussi pour continuer à progresser, pour tenter des choses. Et on va s'accrocher jusqu'au bout pour maintenir la tête et gagner ce Grand National pour la 3e année. Bertrand Liégard complète le podium avec Star Wars en obtenant une moyenne de 69,435%. Pas de grand chamboulement au niveau du classement provisoire. Les 3 premières écuries en tête restent les mêmes grâce à leurs performances répétées. L'écurie Antares Team Dressage campe en tête du classement avec 60 points. Céleri Kineton 2 est à 18 points des leaders et se fait rattraper par Kineton Passier. Les 2 écuries partagent la seconde place ex-aequo. Yann Bemelmans nous parle de l'évolution des Masters Pro et de la discipline du dressage depuis son arrivée au poste d'entraîneur national. Il y a maintenant quand même 6 ans que j'ai eu l'opportunité de travailler en France et ça me fait beaucoup plaisir. Et la première année, quand on est allé dans un championnat, alors on avait peut-être 3 chevaux qui étaient capables d'y aller. On cherchait le numéro 4 et alors c'était clair avant que la saison commence qui était dans l'équipe. Et maintenant, 6 ans plus tard, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour les cavaliers et beaucoup plus compliqué pour moi parce que maintenant, on ne sait pas qui ça sera. Alors tout le monde sait battre tout le monde et ça, c'est quand même une évolution qui me fait beaucoup plaisir et même pas tout le monde est là. Alors c'est-à-dire pour le moment, on a quand même un réservoir et un potentiel qui a beaucoup grandi. Dimanche, la seconde et dernière étape des Masters Pro avait lieu. Il s'agissait là de dérouler une reprise Pro Elite Grand Prix spéciale. Pierre Vola et Badinda Altena remportent cette seconde manche en obtenant une moyenne de 71,702%. Avec le cumul des 2 épreuves de 143,444 points au total, c'est Morgane Barbanson qui prend la tête des Masters Pro et est sacrée championne de France de dressage 2018. Cette fois-ci, nous rendons visite à Star Wars, le célèbre selle luxembourgeois de 16 ans, et à son heureux propriétaire et cavalier Bertrand Liégard. Leur rencontre est atypique. En effet, c'est grâce à l'entremise d'un artiste peintre que Bertrand a su qu'un maréchal vendait un hongre de 6 ans pouvant correspondre à son projet de dressage. Je cherchais un cheval en fait, pour remplacer mon cheval d'obstacle et je voulais vraiment un cheval de dressage qui trotte et c'est comme ça que je suis tombé sur Star Wars. Et dès que je suis monté dessus, je trouvais qu'il avait un rebond particulier et j'étais allé l'essayer avec Patrick Le Roland à l'époque. Il était conquis un peu comme moi. Et il a fallu un peu de temps pour que le couple s'appréhende. Alors Star Wars, c'était pas un cheval facile au début, il était quand même un peu rétif, il était très dominant. Et donc petit à petit, on a réussi à former un couple, on s'est vite bien entendu, peut-être qu'on a un peu le même caractère. Et en fait, après, il a progressé assez rapidement. Il est très gentil au box, tout ça, mais quand il a décidé de ne pas jouer, il n'a pas trop envie de jouer, il peut taper vite le bazar. Dans le camion, l'anecdote, il descend qu'en marche arrière, il ne veut pas descendre en marche avant. Une autre anecdote aussi, une fois je ne voulais pas qu'il bouge, je voulais juste qu'il marche, qu'il fasse une promenade. Et en fait, il s'est couché pour manger de l'herbe avec moi dessus. Non, il a beaucoup de caractère. 1 .
Aux stars, on pardonne tout, surtout lorsqu'elles nous mènent soudainement vers les sommets. En Belgique, il a fait les niveaux L et M en 1 an. Après, il a été rapidement, je pense, j'ai oublié un peu, mais je crois qu'il a fait une année de petit tour. Et l'année d'après, il faisait le grand tour et il était champion de France à Saumur. En fait, personne ne me connaissait à Saumur, ni même Star Wars, vu que je tourne beaucoup en Belgique. Et en fait, c'est vrai que c'est un cheval qui a progressé assez vite. Yann l'avait repéré, il a vite mis, je crois, l'international à Paris. Et après, c'est vrai que j'ai enchaîné les Coupes des Nations, les World Cup à Londres. Non, c'est vrai qu'il m'a ouvert les portes du haut niveau. Et je ne sais pas si je retrouve un cheval comme ça qui arrive à aller au plus haut où on peut aller, quoi. Les voyages forment la jeunesse et le temps forge l'amitié. Et on est très fusionnel parce qu'en plus avec Star Wars on a quand même passé beaucoup de temps, on est allé à Majorque, on a pris le bateau, pour Londres on a pris le tunnel sous la Manche. Je dirais que c'est énormément de temps de passer avec et je dirais que forcément c'est énormément de complicité et on le connaît par cœur, quoi, en fait. C'est un bon copain, quoi. Je sors de la maison, il m'appelle, voilà, il est super attaché. Des fois je me dis c'est la dernière année, puis en fait comme je dis souvent on a bien vu que à la Coupe du Monde à Paris, il y avait quand même des chevaux de 17-18 ans qui étaient presque sur les podiums, je pense, de tête. Et donc, pourquoi pas Star Wars, qu'il ait le même... tant que ça ne lui coûte pas et que physiquement il tient la route, je pense qu'il faut bien choisir les concours et continuer surtout à s'amuser, quoi. Notez bien sur vos agendas que la 5e étape du circuit de dressage se déroulera à Compiègne du 17 au 19 août prochain.